guerrier l'Éternel, Exode 15, verset 3, 5, 12, Psaume 45, verset 1, on peut tout lire après, par la suite. Alléluia. Le psaume 45, verset 1, est le cantique d'amour, un peu comme le cantique des cantiques, qui l'épouse, eh bien, rend hommage, rend honneur à son époux. Et là, eh bien, qu'on regarde le cantique des cantiques et le psaume 45, verset 1, eh bien, ça va avec. C'est un cantique d'amour. Alléluia. Alors, c'est pour ça que ce cantique d'amour de la part de ses élus, puissant guerrier, monte, eh bien, sur quoi? Sur ton char. Et quand tu montes sur ton char, quand l'épouse dit monte sur ton char, c'est qu'elle veut servir le Seigneur, parce que le char de l'Éternel, c'est l'épouse, c'est les esprits, c'est le vent, c'est les ailes du vent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ici, on peut reconnaître la voix de l'épouse. Quand la parole de Dieu nous dit dans le psaume 45, versets 1, 2, 3, puis qu'on lit la suite, on voit que c'est le Christ qui monte sur son char, c'est un puissant guerrier. Et il va combattre quoi? Le monstre qui est sur la mer. Alléluia. Il va combattre l'Égypte, parce que le Seigneur est venu en Égypte, il est venu dans le séjour des morts. Alléluia. C'est un puissant guerrier. Il monte sur son char, sur ses nuées. Alléluia. Qui représente l'assemblée elle-même. Ésaïe 66, verset 15. Le char de l'Éternel, c'est les assemblées de Dieu, c'est son armée. C'est pour ça qu'on dit c'est l'Éternel des armées. Alléluia. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. Ésaïe 66, 15. C'est une armée invisible, parce que nous sommes des esprits. Alléluia. 2 Rois 2, verset 6, 16. Psaume 104, verset 3. Hébreux 1, verset 7, 14. Matthieu 24, verset 29, 30. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur est venu en Égypte. Ésaïe 19, verset 1, 3, 4. Mais pourquoi que le Seigneur est venu en Égypte, qu'il est descendu dans le séjour des morts, qu'il est descendu dans cette fosse? Eh bien, pour faire disparaître l'esprit du monde. Ésaïe 19, verset 3, 4. Pour faire disparaître l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, 12, 16. Alléluia. Alors, le jour du sabbat, le Seigneur était venu aussi. Alléluia, comprenez-vous bien. Chez qui? Chez les pharisiens. Dans Galates 4, 21 à 31, à Jérusalem qui tue les prophètes. Et il disait aux pharisiens, qui ne voulaient pas qu'ils sortent de la fosse le jour du sabbat, sa brebis, son bœuf et son âne. Alléluia. Parce que l'âne, 1 Corinthiens 9, 9, ça représente les enfants de Dieu, comme la brebis. Ézéchiel 34, verset 31. Et il attache son âne à sa vigne. Alléluia. Donc le Seigneur, il devait, le jour du sabbat, c'est-à-dire sortir son âne, son bœuf, de la fosse, de la grande prostituée, parce que la prostituée est une fosse. Et les Hébreux savaient prostituer à l'Égypte. Alléluia. Donc c'est pour ça que le Seigneur est venu. Matthieu 12, verset 10, 11, 12, 13. Matthieu 12, verset 10, 11, 12, 13. Donc, quand il est dans sa main, donc, il nous retira de la fosse, il nous tirera des grandes eaux du séjour des morts. C'est ce que le Seigneur a fait exactement dans Matthieu 12, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Le Seigneur est venu en Égypte pour faire disparaître l'esprit de l'Égypte. Alléluia. Alors ici, l'Égypte, c'est Agar. C'est Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. Et on peut voir la généalogie de ces gens-là. Alléluia. Puisqu'ils sont nés en Égypte et qu'ils servaient Pharaon. Ézéchiel 16,
versets 1, 2, 3, 4. Leur père était amoréen, c'était Cham, c'était tout ça, c'était la généalogie. Ézéchiel 16, versets 1, 2, 3, 4. Et voir aussi Genèse 10, versets 6 à 20. On voit vraiment qu'ils avaient l'esprit égyptien. Et l'esprit égyptien devait disparaître. C'est pour ça que le Seigneur est venu en Égypte, et bien dans la Jérusalem d'en bas. Parce que le Seigneur a dit, moi je suis d'en haut, et vous êtes d'en bas. Alléluia. Et l'eau d'en haut, c'est l'Esprit Saint. C'est le Seigneur. Jean 7, 37, 38, 39. Jérémie 2, 13. Isaïe 32, 15. Qui vient justement dans le séjour des morts arroser cette terre pour qu'elle puisse vivre. Ce désert, puisqu'il l'avait mis à sec. Il avait mis la mer à sec. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur a enlevé l'esprit mondain. Alléluia. Comment on peut dire que les pharisiens étaient esclaves. Alléluia. Les Hébreux étaient esclaves. Jean 8, verset 15. Jean 8, verset 15. 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44. Ils avaient pour père le diable. Et Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 17, quand on regarde, le grand dragon est appelé le serpent ancien, le diable. Et ce sont des rois. Alléluia. Ceux qui dirigent, les dirigeants, on va dire. Alléluia. Qui se prennent aussi pour des rois. Alors, on peut dire que les pharisiens étaient esclaves. Exactement comme les Égyptiens en Égypte. Et le Seigneur était venu les délivrer, il disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eux, ils disaient, on est esclaves de personne. Ben si, ils étaient esclaves de leurs propres pensées, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans une fosse, ils ne savaient pas qu'ils avaient crevé une fosse, un cimetière, et qu'ils étaient dedans. Alléluia. Le Seigneur a fait que l'Égyptien combat contre l'Égyptien. Pourquoi que le Seigneur a voulu que l'Égyptien combatte contre l'Égyptien? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs? Que l'Égyptien va combattre contre l'Égyptien. Et le Seigneur a voulu ça. Alléluia. Eh bien, ça fait penser à Moïse, quand il a dit au peuple hébreu que chacun tue son frère. Alléluia. Que chacun sorte son épée et que chacun tue son frère. Quand tu es dans ta maison, mon frère et ma sœur, et puis que tu parles du Seigneur, et que celui qui ne t'écoute pas, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, tu le tues par la parole. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Alléluia. La parole fait la division dans la famille. Je ne suis pas venu apporter l'épée, mais l'épée. Car tu auras pour ennemi les gens de ta famille. Et deux dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Tu auras ton père, ta mère contre toi. Alléluia. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est ça, tirer l'épée contre ses frères et ses sœurs. On les tue spirituellement. Alléluia. Comme Moïse, comme là, les Égyptiens se combattaient les uns contre les autres. Alléluia. Le Seigneur a fait que les Égyptiens tirent l'épée les uns contre les autres. Michée 7, verset 5-6. Et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Ésaïe 19, verset 2. Exode 32, versets 26, 27, 28, 29, 30 à 33. Christ a apporté l'épée pour mettre la division. Vous voyez, quand la mer se divise, alléluia. Alléluia. Quand la mer se divise, eh bien, ça veut dire qu'ils se battent contre les autres. Alléluia. C'est la division des familles. Le Seigneur est venu apporter non la paix, mais la division. Matthieu 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Parce que l'épée divise. Hébreux 4, 11, 12. Matthieu 12, versets 47 à 50. Jean 1, versets 11, 12, 13.
car la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alors le Seigneur parlait ici aux Juifs selon la chair. Ésaïe 19, verset 5 à 15. Aux chefs des tribus qui égarent le peuple, alléluia, avec l'esprit de vertige, avec l'esprit égyptien. Ésaïe 19, verset 14, Deutéronome 28, verset 28. Pourquoi ? Parce que la tête et la queue, Ésaïe 19, verset 15, de l'Égypte, c'est Israël. Deutéronome 28, verset 1, 14, 15, 44. Je répète, Deutéronome 28, verset 1, 13, 14, 15, 44. Ésaïe 9, verset 13, 14, 15, 16 à 20. Ésaïe 9, verset 13, 14, 15, 16 à 20. Alors ici, l'Égyptien, ce sont les Hébreux qui aiment l'Égypte et qui veulent retourner en Égypte, qui se mettent contre Moïse et qui murmurent contre lui, qui luttent contre l'Éternel. Alléluia. Et on peut dire que l'Égyptien que Moïse a enterré dans le sable, c'est-à-dire dans la poussière, ça représente le méchant qui retourne dans la poussière et qui se lève contre le peuple de Dieu et contre Moïse et contre l'Éternel. Alléluia. Exode 2, 11. Exode 2, 11. Psaume 72, verset 9. Michée 7, verset 16, 17. Parce que les nations lèchent la poussière. Alléluia. Et ils retournent à la poussière. Et l'esprit retourne à Dieu. Alléluia. Donc, Moïse, là, a enterré un Égyptien dans le sable. Ça voulait dire qu'il retournait dans la poussière. Alléluia. Exode 2, 11, 12, 13, 14, 15. Exode 2, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. Psaume 49, verset 23. Parce que l'esprit retourne à Dieu, comme je vous dis, et l'homme retourne à la poussière. Donc là, on voit que l'Égyptien qui a été enterré dans le sable, symbole de son destin, en fait. Genèse 3, 19, Ecclésiaste 12, verset 9. Alors, le Seigneur était monté sur son char, Ésaïe 19, 1, il est venu en Égypte, et qu'on regarde Habacuc 3, verset 7, 8, Habacuc 3, verset 7, 8 à 19, la Bible dit, l'Éternel est-il contre les fleuves? Lutte-t-il contre les fleuves avec ses chevaux, contre la mer? Lutte-t-il contre les fleuves pour qu'il soit monté sur ses chevaux? Habacuc 3, versets 17, 19. Alléluia. Et le chevaux du Seigneur, eh bien, on peut dire, c'est Judas. Parce que c'est le cheval de bataille. Et Judas, Jésus aussi fait partie de la tribu de Judas. Zacharie 13, verset 3. Apocalypse 5, verset 5. Alléluia. Judas, c'est le cheval de bataille. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur est monté sur des chevaux blancs. Apocalypse 19, verset 11, 16. Alléluia. Alors dans Habacuc 3, verset 10, Habacuc 3, 17 à 19, nous dit que le figuier ne fleurira pas et la vigne ne produira rien et le fruit des olives manqueront. Alors,
dans Habakkuk 3, versets 17-19, là, ça nous parle encore des eaux qui sont, eh bien, l'Égypte, qui est, on va dire, Israël. Alléluia. Alors ici, ce sont les symboles d'Israël. Ésaïe 5, verset 1 à 7, Luc 13, verset 6 à 9, le figuier stérile et maudit, Matthieu 21, verset 18, 19 à 22. Alléluia. Et ce figuier devait être jeté à la mer dans le séjour des morts, dans la fosse. Matthieu 21, 21, Apocalypse 20, verset 21, 22. Alléluia. Et on voit que le Seigneur aussi, bien qu'il jette tous les méchants dans la mer, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il a jeté nos péchés dans la mer, dans Michée 7, 18, 19. Alléluia. Alors, dans Exode, alors il y a la bête qui sort de la mer, Apocalypse 13, verset 1, 11, celle aussi qui sort de la terre. Exode 15, versets 3, 4, 5, 10. Et au verset 12, la parole de Dieu nous dit, on regarde Exode 15, 10, 12, sont engloutis dans les eaux. Et au verset 12, Exode 15, 12, sont engloutis dans la mer. La mer les a engloutis. Donc ça veut dire la même chose en fait. Alléluia. Et ça veut dire le séjour des morts. Alléluia. Matthieu 8, versets 21-22, Éphésiens 5, verset 14, 1 Timothée 5, 6, Apocalypse 3, versets 1 à 6. On voit que, dans la parole de Dieu, celui qui vit dans la débauche, eh bien que vivant, il est mort. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Alléluia. C'est ça, être jeté dans la fosse. Tu es jeté vivant, tu es mort. On peut dire que c'est un mort vivant. Alléluia. Alors la bête qui sort de la mer. Apocalypse 13, 1, 11. Alléluia. De la terre. Alors on peut regarder Exode 15, versets 3, 4, 5, 10. Alléluia. À 12. Cette bête qui est dans la mer, Ésaïe 27, verset 1, c'est le serpent. Alléluia. Habakkuk 1, verset 14 à 17. La Bible dit, dans Habakkuk 1, verset 14 à 17, que le reptile n'a pas de maître. Et le Christ était appelé le maître, était appelé le rabbi. Mais le reptile n'a pas de maître, il n'en veut pas lui. Il trouve que c'est lui son propre maître. Alléluia. Alors Apocalypse 17, versets 9, 10, 11, 12. Ésaïe 27, verset 1. Ce sont les rois de la terre qui dirigent les grandes eaux, qui dirigent les ennemis de Dieu, les ennemis du Christ. Actes 4, 25, 26, 27. Alléluia. Mais qui était-il donc, celui qui était dans les eaux? Quelle est cette bête? N'est-ce pas Pharaon que Dieu a transpercé et qui mit la mer à sec? Alors il n'y avait plus d'eau pour les poissons, parce que les poissons aussi, vous savez les petits poissons qu'on met derrière les voitures, eh bien, on périt dans les eaux avec Pharaon. Le Seigneur a desséché les fleuves. Et l'eau était devenue empoisonnée. Il fallait assainir l'eau. Il fallait que la mer, elle, qui est un gouffre, il fallait qu'elle soit assainie. Dans Ézéchiel 47, tout ce que l'eau qui sortait du seuil de la porte de l'Éternel, eh bien, quand l'eau touchait les poissons de la mer, eh bien, était redevenue saine, l'eau de la mer, et ainsi que les poissons. Dans Ézéchiel 47, alléluia.
Mais là, le Seigneur avait transpercé le grand dragon, le grand crocodile qu'il y avait dans la mer. Il avait déchiché les fleuves. Ésaïe 51, versets 9, 10 à 16. Ézéchiel 29, versets 2 à 21. Ézéchiel 32, versets 2 à 32. Nous voyons que dans la mer, là, le monstre qu'il y a dans la mer, eh bien, c'est Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur nous parle de Pharaon comme celui qui était en Éden, le serpent de la Genèse, Genèse 3, 1 à 14, Ézéchiel 31, versets 2 à 18. Pharaon est comparé à celui qui est en Éden, alléluia, sur la montagne sainte de Dieu, là aussi se trouvait le prince de Tyr, Ézéchiel 28, versets 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. L'Éden, c'est Jérusalem. Alléluia. C'est la montagne sainte. La montagne sainte, c'est Jérusalem. La montagne sainte, la nouvelle montagne sainte du Seigneur, c'est la Jérusalem céleste. Hébreux 12, versets 18 à 24. Galates 4, 26. Alléluia. Ésaïe 2, versets 1 à 4. Et là, nous avons vu que le roi, le pharaon, le grand dragon, le grand crocodile, Jérémie 51, 34, c'est comme ça qu'on appelait les rois, eh bien, il était dans la mer, dont il est la tête. Alléluia. Que Christ a brisé. Psaume 74, verset 12, 17. Les 7 têtes du dragon ont été brisées. Apocalypse 12, verset 3. Ça représente des foules des royaumes. Alléluia. Et on voit que la royauté, le diable disait au Seigneur, quand il était au désert, le diable disait, je donnerai tous ces royaumes parce que ça m'a été donné. Je la donne à qui je veux. Dans Luc 4. Dans Luc 4, on voit que le diable dit que tous les royaumes du monde lui appartiennent et que ça lui a été donné. Et 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que le monde entier, je dis bien, est sous la puissance du malin. La puissance du malin, c'est-à-dire que les eaux, eh bien, sortent de la gueule du dragon et se jettent contre la femme. Le dragon ouvrit sa gueule et lança un fleuve contre la femme. Et nous avons vu que le fleuve, c'est les ennemis de Dieu. Alléluia. Et cette tête ont été brisées. Apocalypse 12, 3 à 17. Apocalypse 17, versets 1, 2, 3, 9, 11, 12 à 15, 18. Psaume 74, versets 11, 12, 13, 14. Psaume 68, versets 22, 23. Psaume 110, versets 1 à 6. Il brise la tête de ses ennemis. Psaume 69, versets 2, 3, 5. Alléluia. De ceux qui vivent dans le péché. Psaume 68, versets 22, 23. Habacuc 3, 15, 16. Romains 16, verset 20. Il a écrasé Satan, il a écrasé le serpent qui vit dans les eaux. Ésaïe 27, verset 1. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, 15, je mettrai Genèse 3, 15, et je regarde tout de suite. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme, c'est l'épouse. Alléluia. Genèse 3, 15. Le Seigneur a vaincu le monde des eaux. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu l'animal des roseaux. Alléluia. L'Égypte, Ésaïe 36, verset 62. Il a vaincu l'Égypte, l'animal des roseaux, la troupe des taureaux de Bassan, les veaux des peuples.
Psaume 68, verset 31. Le crocodile, l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8, Galates 4, 21 à 31. Psaume 22, verset 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 à 23. Des taureaux de Bassan m'environnent, et les taureaux de Bassan, ce sont des Égyptiens. Alléluia. Mais là, nous voyons que tous ceux qui étaient autour du Seigneur, c'était des taureaux de Bassan, considérés comme l'Égypte. Alléluia. Et c'est Israël, selon la chair. Amos 4, verset 1. Les roseaux, c'est l'Égypte. Ésaïe 36, verset 6. Alléluia. Les taureaux de Bassan. Alléluia. C'est la mer. Psaume 68, versets 22, 23, 24. Psaume 68, versets 10, 17, 22, 23, 24. Ézéchiel 39, 18. Alléluia. 2 Rois 18, 21. On peut dire que l'Égypte, c'est un roseau cassé qui rentre dans la main de quiconque s'appuie sur lui. Et le Seigneur dit, l'Égypte est un cadavre. Ça veut dire ils sont morts. Alléluia. Alors on peut dire que les gens frappaient Christ avec un roseau. Matthieu 27, verset 29-30. Alléluia. La Bible dit que les roseaux, les gens se flétiront. Ça veut dire vont mourir, parce qu'il n'y a plus d'eau dans les fleuves. Et le fleuve, le roseau, est-ce qu'il va croître sans eau, nous disait Job. Non, il lui faut de l'eau, sinon il va mourir. Le Seigneur a desséché l'Égypte, il a desséché les fleuves. Alléluia. Ésaïe 19, versets 5 à 8. Alléluia. Alors on peut dire qu'à Israël, eh bien, c'est les roseaux en fait. 1 Roi 14, 15. Alléluia. Israël, la parole de Dieu nous dit, est agité comme un roseau par le vent. Parce qu'elle n'a pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, la parole de Dieu nous dit que tu es un roseau agité par le vent. Matthieu 14, verset 2. Matthieu 14, verset 29 à 32. Matthieu 14, verset 29 à 32. Jacques 1, 5 à 8. Si tu n'as pas la foi, tu es comme un roseau, eh bien, agité par le vent. Tu ressembles à l'Égypte, tu ressembles au roseau qui transperce la main quand on s'appuie sur lui. Jean-Baptiste aussi, le Seigneur parle de lui comme un roseau. Qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais non, plus qu'un roseau. C'est celui qui est dit, voici, tu es mon serviteur et tu aplanis mon chemin devant ma face. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé à Israël pour annoncer le Christ l'agneau, alléluia, qui ôte le péché du monde, les péchés qui avaient été faits en Égypte. C'est un baptême de repentance. Matthieu 11, verset 7, Matthieu 11, verset 7 à 15. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit quand les eaux débordent, elles ne peuvent pas nous submerger. On n'est pas immersier dans les eaux. Elles ne peuvent pas nous immersier. Psaume 32, verset 6. Quand les grandes eaux débordent, elles ne pourront pas t'immersier, dit le Seigneur. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Cantique 8, verset 7. Et les fleuves ne pourraient la submerger. C'est-à-dire les ennemis de Dieu ne peuvent pas nous immerger. Comme au temps de Noé, où les mauvaises personnes ont été immersiées dans les eaux. Le séjour des morts dans la fosse, dans la tombe. J'ouvrirai vos tombes, ô mon peuple. Alléluia.
Alors, le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer, dans les grandes eaux, dans le monde, dans la fosse, dans le séjour des morts. Matthieu 13, versets 47 à 51. C'est pour ça que le Seigneur a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Les apôtres étaient des pêcheurs d'hommes, ils ont pêché dans les eaux du monde. Matthieu 4, 18, 19 à 22. Alléluia. Il fallait pêcher dans les grandes eaux, là où il y avait les poissons. Ézéchiel 32, verset 2, 3. Ézéchiel 31, verset 15. Ézéchiel 29, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'intelligence et la sagesse ne se trouvent pas, dans la mer, c'est-à-dire dans le séjour des morts, dans la fosse, dans l'abîme. Parce que la sagesse, c'est Christ. Elle ne se trouve pas dans le séjour des morts. Elle ne se trouve pas dans le monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. La sagesse ne se trouve pas dans les grandes eaux, dans le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Job 28, verset 12, 14. Elle n'est pas dans la mer. Alléluia. La sagesse n'est pas dans la mer. La sagesse, c'est Christ. 1 Corinthiens 2, 6, 7. Psaume 88, verset 11, 12, 13. La sagesse se trouve dans ses élus. Parce que nous sommes le temple et Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, verset 4, 5, Galates 2, 20. La sagesse se trouve en nous. Alléluia. Alors, Ézéchiel 38, verset 19, 20 à 23. Alors, on peut dire que dans le séjour des morts, il y avait des poissons. Osée 13, verset 14. Alléluia. On voit que quand le Seigneur est descendu dans la fosse, quand il est descendu parmi les morts, quand il est descendu dans ce monde, eh bien la parole de Dieu nous dit que le Christ n'a pas été retenu par le monde. Le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. Acte 2, verset 22 à 32. Acte 2, verset 22 à 32. 1 Corinthiens 15, verset 4 à 52. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 57. 1 Jean 3, 14. 1 Jean 3, 14, 15, 16. Romains 6, verset 9. Alléluia. Alors on peut dire que les pharisiens, c'était des creuseurs de fosses en fait. Proverbe 26, 27. Matthieu 15, verset 12, 13, 14. Et eux-mêmes étaient des tombeaux blanchis. Matthieu 23, verset 27, 28. La mer, eh bien, c'est Jérusalem en fait. Lamentation 2, verset 13, 14. Et la parole de Dieu, elle dit que quand les eaux ont vu le Christ, ils se sont retournés en arrière. On peut dire que les pharisiens, tout ça, tous ces gens-là, se sont retournés en arrière. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dans Jean 1, verset 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13. Alléluia. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on voit que les eaux se sont retournées en arrière quand ils ont vu le Seigneur, quand il est rentré dans le séjour des morts, dans la mer, là où reposaient les morts. Psaume 114, verset 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les eaux ont retourné en arrière. Pourquoi, ô mer, t'enfuis-tu? Pourquoi, Jourdain, retournes-tu en arrière? Et la parole de Dieu nous dit que le Jourdain a de l'orgueil. Il retourne en arrière. Et celui qui se retourne en arrière, la parole de Dieu nous dit, n'hérite pas du royaume des cieux. Hébreux 10, verset 38, 39. Luc 9, 62.
La parole de Dieu nous dit que le méchant est un fleuve agité, un peu comme Jésus dans la barque avec ses disciples. La mer était agitée, la barque partait de tous les côtés, il montait dans l'abîme, il descendait dans le séjour des morts. La parole de Dieu nous dit, on voit ceci avec le Christ avec ses disciples dans la barque. Parce que pourquoi les méchants sont un fleuve agité, Ésaïe 57, verset 20-21, et Ésaïe 59, verset 19, les fleuves, eh bien, sont les ennemis de Dieu. Alléluia. Jude 12, verset 13. Pardon, il n'y a pas de verset. Jude 12, 13. Psaume 144, verset 7-8. Psaume 144, 7-8. La parole de Dieu nous dit que le Christ tient les clés du séjour des morts. Il tient la clé du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Et les portes du séjour des morts, Matthieu 16, 18. C'est lui, Christ, qui les ferme ou qui les ouvre. Ah, alléluia. On peut regarder, il me semble, dans Apocalypse 20, versets 10 à 15. Le Seigneur, il est celui qui ferme, que personne n'ouvre. Et celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. C'est Christ qui ferme ou qui ouvre. Apocalypse 3, versets 7, 8. Il peut ouvrir ton cœur. Alléluia. La porte de ton cœur aussi. Tu es une porte. Alléluia. Ésaïe 60, verset 11. Alors on peut dire que l'épouse a les portes ouvertes. Vous voyez, elles ne sont pas fermées les portes de l'épouse. On ne ferme pas notre porte au Seigneur. On n'aime pas une porte fermée. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 25, 26, 27. On voit que l'épouse, les portes sont ouvertes. Ça veut dire qu'elle est toujours là pour accueillir ceux qui vont entrer dans l'assemblée. Alléluia. Et c'est le contraire des faux juifs, qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse 2, 9, Apocalypse 3, 9. Alors on voit que la Jérusalem, qui représente la mer, le monstre, elle a les portes fermées et la lumière éteinte. 2 Chroniques 29, non pas 19, 2 Chroniques 29, 7, Malachie 1, 10, Job 38, verset 8, 10, Ecclésias 12, verset 4, Hébreux 9, verset 8, Genèse 7, verset 16, 2 Rois 4, 4. Je vous donne beaucoup de versets, mes frères et sœurs, afin que si vous faites une étude, vous pouvez avoir quelques versets supplémentaires. Alléluia. Le séjour des morts, le Seigneur a la clé du séjour des morts. Apocalypse 20, versets 1, 2, 3. Marc 7, verset 14 à 23. Psaume 64, verset 7. Le cœur est un abîme, le cœur, c'est là où se trouve la mort, puisque c'est là que viennent les mauvaises pensées, dans Marc 7, verset 14 à 23. Alléluia. Apocalypse 20, 1, 2, 3. Psaume 64, verset 7. Paul disait de prier pour que Dieu lui ouvre une porte pour l'évangile. Colossiens 4, verset 3. Les portes doivent laisser entrer le roi de gloire. Psaume 24, versets 7, 8, 9, 10. Alléluia. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. 2 Rois 2, 19, 22. Élie a assaini les eaux. 2 Samuel 22, 17. Afin que la mort l'abîme les eaux de ce monde. Eh bien,
soit assaini. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans Ézéchiel 47. Les eaux de la mer ont été assainies parce qu'il y a une eau qui était rentrée dans la mer. Et quand elle touchait les poissons ou qu'elle touchait l'eau, eh bien l'eau redevenait saine et les poissons reprenaient vie. Alléluia. C'était l'esprit qui sortait du Seigneur, qui touchait les eaux de la mer. Alléluia. Alors, nous avons été retirés des eaux. Alléluia. Psaume 18, versets 1, 4, 5, 6 à 20. Pour être dirigés vers des eaux paisibles. Le Seigneur est dit, c'est comme David, dans le psaume 23, qui dit « Tu me diriges vers des eaux paisibles ». Les eaux paisibles, c'est nous. C'est l'assemblée de Dieu, c'est des eaux paisibles, ils sont en paix ces eaux-là. Ce n'est pas les eaux tumultueuses de la mer. Pourquoi les nations grondent-ils comme des eaux, la parole de Dieu nous dit. Mais là, c'est les eaux paisibles. Vers ces eaux-là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Et le Seigneur essuie les larmes de nos yeux. Alléluia. Psaume 23, verset 2. Apocalypse 7, 17. Ce sont les eaux de la vie éternelle que le Seigneur nous emmène. Alléluia. Les eaux de la vie éternelle, c'est le peuple de Dieu. Louez-le, louez-le. Le Seigneur dit, vous, les eaux d'en haut. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Genèse 1, versets 6, 7, 8, 9. Alléluia. La vie éternelle, c'est celle d'en haut. C'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'Esprit que le Seigneur nous donne. Jean 7, versets 37, 38, 39. Ésaïe 32, 15. 1 Corinthiens 12, 13. L'Éternel est la source d'en haut. Alléluia. Et on voit aussi que les eaux, dans Genèse 1, 2, voire aussi Genèse 1, 20 à 25, eh bien, le Seigneur a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Alléluia. Alors on peut voir aussi Lazare et le mauvais riche. Alléluia. Nous voyons que Lazare, à sa mort, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire dans le royaume des cieux, en fait. Alléluia. Matthieu 8, versets 11-12. Luc 16, 19. Lazare était pauvre, mais il était pauvre, pourquoi ? Parce qu'il s'avait fait pauvre pour être riche, parce que sa richesse, c'était l'Éternel. L'Éternel est mon trésor. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, dit le Seigneur. Alléluia. Le Christ est mon trésor, il est dans mon cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Jacques 2, versets 5 à 8. Lamentation 3, 24. Luc 12, versets 11 à 21. Alors on peut dire que le séjour des morts est pour l'homme, pour le serpent qui lèche la poussière. Michée 7, 15, 16, 17. Et la poussière retourne à la poussière, la parole de Dieu nous dit. Il y a deux directions pour l'homme charnel, pour celui qui est né de la poussière. Genèse 2, 7 à 23. Genèse 3, 19. La poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 9. Là, il y a deux portes. La porte de la perdition et la porte de la bénédiction. Jésus, il est la porte. Il y a la grande porte du monde. Matthieu 7, 13, 14. Il y a la vie et la mort. Alléluia. Et la chair n'hérite pas de la vie éternelle. Alléluia. Job 34, verset 14, 15. La chair et le sang n'héritent pas de la vie éternelle. Psaume 15, verset 50. Psaume 90, verset 3. Alléluia. Donc nous voyons que le mauvais riche est parti dans le séjour des morts. Alléluia. En attendant les temps de feu. Alléluia. Car la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est pour ça qu'on dit la mer, c'est le séjour des morts, un séjour. Alléluia. Alors on peut dire que le Christ, en tant qu'homme, il remet son esprit au Père. Luc 23, 46.
Psaume 31, versets 5-6. Et Étienne remet son esprit en priant le Christ. Il remet son esprit à Christ qui l'a donné, acte 7, 59. L'esprit retourne à celui qui l'a donné, Jean 20, 28, Jean 7, 37, 38, 39. Alléluia. Alors le Seigneur, il peut aussi bien se trouver aux cieux qu'aussi bien que dans le séjour des morts. Psaume 139, 7, 8. Aucun abîme, aucune fosse ne peut l'arrêter. Alléluia. Il rentre dans l'abîme et il en sort. Alléluia. La mort, l'abîme ne peut pas le retenir. Alléluia. Le séjour des morts ne peut pas le retenir. Alléluia. Et quand le Seigneur est sorti de l'eau, à son baptême, le baptême de Jean, c'est quand tu sors de l'eau que tu reçois l'Esprit. Matthieu 3, 13, 14, 15, 16. Alléluia. Pas avant. Alléluia. C'est quand tu sors de l'eau que tu reçois l'Esprit, que tu ressuscites. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Alors être baptisé en Moïse, 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4, c'est être sorti de l'eau. Alléluia. C'est avoir échappé aux ennemis. Alléluia. Et Moïse, son nom lui-même, signifie sauver des eaux. Exode 2, verset 10. Alléluia. Ceux qui ont été immergés dans les eaux, dans le monde, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien, c'est les Égyptiens et tous les rebelles. Alléluia. Quand tu échappes au monde, quand tu échappes au séjour des morts, le Seigneur, eh bien, te nettoie l'intérieur, il te donne l'esprit. Tu deviens un enfant de Dieu, parce que l'étend sa main me retire des grandes eaux et il me met sur les hauteurs. Il a pris des captifs avec lui. Alléluia. Le monde, la mer représente la terre.